Quand Adam fut mangé du fruit de l'arbre. C'est par ces mots que le court passage de la Genèse que nous avons entendu s'ouvre. C'est par ces mots que l'humanité bascule. Par ces mots que notre humanité est désormais traversée par le péché, par la tentation de devenir comme des dieux. Cette bascule symbolique et historique qui touche notre humanité, eh bien, c'est celle que nous vivons encore malheureusement aujourd'hui. Et c'est peut-être sous cet angle simple que j'aimerais aujourd'hui contempler les textes que l'Église nous offre, textes d'une richesse incomparable en cette fête de l'Immaculée Conception. D'abord, pour considérer comment nous avons en nous, comme niché au plus secret de notre cœur, cette tentation de la toute-puissance, de devenir comme des dieux. Et puis de considérer heureusement que parfois nous sommes troublés, parfois nous pouvons avoir peur. Enfin, notre voie de salut est ce salut que la Vierge Marie a vécu comme par anticipation, le consentement de tout notre être à la grâce de Dieu. La tentation de la toute-puissance, des heureux troubles, le consentement de tout notre être à la grâce de Dieu. La tentation de la toute-puissance, c'est celle qui traverse le cœur de l'homme. C'est malheureusement cette tentation à laquelle a succombé Adam, Ève. Quelques versets au-dessus du passage que nous avons entendu, le serpent tentait Ève en lui disant « Mais vous serez comme des dieux, et vous toucherez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Être comme des dieux, être tout-puissant, c'est parfois pour nous la tentation de mettre la main sur, de posséder, de se croire comme les propriétaires de cette vie, de ce monde, de la création. Il y a comme parfois en nous des pulsions qui nous amènent à vouloir posséder, saisir, utiliser, chosifier. Et malheureusement, eh bien, cette tentation se met en acte, parfois pour nous-mêmes, mais aussi parfois, nous le savons, pour notre société, notre monde. Et c'est le flou entre le bien et le mal qui permet à notre société parfois de mettre la main sur la vie dans ses commencements ou au terme naturel de sa vie. Et en faisant cela, l'humanité est comme rendue floue et c'est un désastre car nous devenons inhumains en croyant devenir comme des dieux. Malheureusement, nous l'avons entendu dans la Genèse, eh bien, cette fêlure en nous, ce désir de posséder, ce désir de dire ce qui est bien, de dire ce qui est mal, eh bien, entraîne une méfiance mutuelle. Nous l'avons entendu entre Adam et Ève, nous le vivons encore aujourd'hui. À qui se fier quand il n'y a plus rien de totalement vrai, de totalement bon? À qui se fier? Malheureusement, la toute-puissance, eh bien, mène à une certaine déshumanisation. Alors heureusement, eh bien, nous pouvons parfois être troublés. Nous l'avons entendu dans la Genèse, encore une fois, Adam et Ève ont pris peur, ils se sont cachés. Il y a comme ce trouble qui peut aussi traverser notre cœur parfois bien blindé, notre cœur bien construit, notre cœur qui a réponse à tout. Eh bien, parfois nous pouvons être troublés. Parfois, heureusement, notre conscience nous rappelle que ce que nous faisons, ce que nous disons, eh bien, n'est pas totalement juste. Alors il nous faut, je crois, accepter ces heureux troubles, car ce sera pour l'humanité, à travers cette peur bien malvenue de Dieu, eh bien le chemin que Dieu peu à peu va reprendre avec l'humanité pour lui offrir le salut. N'ayons pas peur, nous aussi, parfois d'être troublés, parfois que notre conscience nous dise que tout n'est pas si simple, même peut-être pour des convictions qui nous semblent bien ancrées. En effet, nous avons à reconnaître qu'il y a du trouble, qu'il y a du mélange, que tout n'est pas clair dans notre cœur. N'ayons pas peur, c'est le cas de le dire, de le reconnaître. N'ayons pas peur de dire que nous ne sommes pas totalement purs, totalement saints. Vous allez me dire, mon Seigneur, nous le savons, mais n'ayez pas peur d'ouvrir totalement votre cœur, que le Seigneur puisse vous dire, eh bien là, il y a comme un trouble, il y a là comme une purification à réaliser. Et ainsi un appel à la foi. Hier, j'ai eu la grâce avec beaucoup d'évêques d'être à la première messe
de Notre-Dame de Paris, occasion de consacrer l'autel, de rappeler que ce lieu est un lieu dédié entièrement et totalement à Dieu. Par Notre-Dame, je crois que nous avons pu vivre durant ces 5 ans, bien comme une parabole en actes. Le traumatisme, la tristesse, la douleur de voir cette cathédrale en feu, de voir la flèche s'effondrer, a traversé beaucoup de nos contemporains et certainement nous-mêmes. Ce trouble, cette détresse, il a fallu l'accueillir et peut-être entrer dans un sursaut presque inespéré, celui de se dire que nous allions reconstruire cette cathédrale comme elle était. Bien sûr, quelques tentations ont eu lieu de faire quelque chose d'un peu différent, de mettre la main dessus, la tentation de la toute-puissance. Et hier, il nous a été rendue la cathédrale. Hier, nous avons pu célébrer la messe. Hier, nous avons pu entrer dans une cathédrale restaurée, purifiée. Et bien que cette parabole en actes soit peut-être un appel pour nous, n'ayons pas peur de la détresse. Et soyons aux côtés de nos contemporains qui peuvent être traversés par la désespérance, par l'incompréhension. Ces troubles sont peut-être l'occasion de nous retourner vers Dieu, vers l'essentiel. Et c'est ce que la Vierge Marie a vécu profondément en consentant intérieurement de tout son être au projet de Dieu. Ce consentement intérieur a comme été manifesté par cette parole « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette parole qui ne dit pas un consentement, j'allais dire servile, cette parole qui dit que la Vierge Marie a comme de tout son être, de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit, consenti au projet de Dieu. Elle a accueilli la parole de l'ange et par son intelligence, elle a répondu à cet appel. Et ainsi, elle a été profondément humaine. Si tout à l'heure j'évoquais que la tentation de la toute-puissance nous déshumanise, nous empêche d'être pleinement nous-mêmes parce que nous nous mettons à flotter, la Vierge Marie, si j'ose dire, bien pivotée dans sa foi, a pu adhérer pleinement et de tout son être au projet de Dieu, tel que l'hymne aux Éphésiens nous l'a redit dans la 2e lecture. Dès avant la fondation du monde, nous avons été choisis et bénis. Si j'ose dire, cela est si simple et nous compliquons tellement les choses. Aujourd'hui, en venant en procession, nous nous sommes mis à la suite de temps et temps qui sont venus ici à Avenières pour entrer humblement, simplement dans le projet de Dieu, dans le dessein de Dieu pour l'humanité. Alors à notre tour, que nous puissions dire comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, que de tout notre être, notre corps, notre cœur, notre intelligence, nous puissions entendre cette parole et redire ici avec Marie notre désir de suivre Jésus, notre désir d'accomplir pleinement notre vocation d'homme et de femme, en entrant dans le projet de Dieu. Oui, balayons la tentation de la toute-puissance, balayons systématiquement cette tentation. Acceptons d'être parfois troublés, non pas pour le trouble, mais parce que c'est l'occasion pour nous de nous retourner vers Dieu. Et prenons comme modèle la Vierge Marie, celle qui a permis la bascule de l'humanité, à l'inverse d'Adam et d'Ève qui sont basculés dans le péché. Marie est celle qui est l'aurore du salut, qui sera accomplie par la mort et la résurrection de son Fils. Cette bascule, elle est pour nous aujourd'hui. Redisons, en cette fête de l'Immaculée Conception, au plus profond de notre cœur, notre désir à Dieu comme Marie, de consentir au projet de Dieu, quels que soient les appels, appel à la vie consacrée, appel au sacerdoce pour les plus jeunes d'entre vous, appel à fonder une famille chrétienne. Et pour ceux dans leur état de vie, que vous puissiez continuer à être fidèles à ces appels du Seigneur, que vous puissiez accepter parfois le trouble pour que le Seigneur vous dise « Suis-moi, le chemin que je te propose est là, reprends-le, prends comme modèle Marie. » Alors, très chers frères et sœurs, prions. Prions pour nous-mêmes, que nous soyons fidèles comme Marie l'a été. Prions pour notre diocèse, que puisse être renouvelé dans le cœur de tous les baptisés de la Mayenne, ce désir de suivre le Christ, que cette prière soit intense et grande, maintenant, à l'intercession de Notre-Dame d'Avenières. Amen.